Coucou tout le monde. Voilà, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être une vidéo où je ne vais pas vous accélérer la vidéo pour que vous voyez en fait qu'on peut faire un petit maquillage pour les fêtes avec peu de produits. Vous allez voir que je vais utiliser des produits de chez L'Oréal, Herborian, vraiment tout type de tarifs. Vous pouvez faire ce maquillage en fait avec deux couleurs. C'est pour ça que dans la vidéo je vous fais 2 ou 3. C'est parce que soit vous faites que les 2 premières couleurs comme je vais vous expliquer, et soit vous décidez comme moi de renforcer un petit peu le coin externe. Donc là c'est dommage parce qu'en vidéo on ne le voit pas beaucoup, mais j'ai foncé un peu le coin externe et le ras de mes cils. Donc voilà tout ce qu'il vous faut principalement. Donc moi je vous ai montré comment je fais mon teint tous les jours avec de la CC crème. C'est ma routine vraiment de tous les jours, les poudres que je vous ai montré, etc. C'est ce que je fais tous les jours, qui me prend 5 minutes top chrono. Parce que voilà, je suis maman, je suis comme tout le monde, là, je suis stressée le matin et puis moi personnellement je préfère dormir un peu plus que d'avoir beaucoup de temps pour me préparer. Bref, et donc pour faire le maquillage que je vous ai montré aujourd'hui, moi je vous conseille 2 pinceaux. Donc il y en a un qui sera plat. Donc dans la vidéo vous verrez qu'un côté je vais l'utiliser pour la couleur là et l'autre côté je vais l'utiliser pour l'autre couleur là. Si vous avez peur que ça marche pas, vous prenez votre main, hop, vous enlevez le surplus, puis hop, vous faites. Il y a de toute façon c'est des couleurs irisées, donc c'est un maquillage très facile à faire et qui va se flouter très facilement. Mais je vous conseille toujours d'avoir un petit pinceau un peu beau comme ceci pour justement flouter les extrémités de votre maquillage et pas que ça fasse des barres, parce que j'en vois encore qui se maquillent et qui font, vous savez, les grosses barres là, ça vous durcit le visage, c'est pas élégant et ça fait très vulgaire, en tout cas à moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc, vous voyez, même les lèvres, j'ai fait très soft, c'est du labello de chez Huda Beauty. Vous verrez dans la vidéo, il est sublime. Donc je pense que je ne vais pas l'utiliser beaucoup parce que j'ai envie de garder le packaging qui est juste sublime, hyper pailleté, hyper rigolo. Donc voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous donnera une petite idée de maquillage pour terminer l'année 2021. En espérant que 2022 soit bien meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors j'ai quand même décidé de vous commenter la vidéo. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je ne vous la mets pas en accéléré pour que vous voyez qu'on peut faire un petit make-up sympa rapidement. Si je vous prenais pas, si je prenais pas le temps de vous montrer tous mes produits, donc là en l'occurrence c'est la base matifiante de chez Herborian. Moi je l'adore, elle fait un effet velours sur la peau et elle matifie bien la peau. Voilà, si je prenais pas le temps de vous montrer tous les produits, etc., je pense que la vidéo aurait duré 15 minutes grand maximum. Parce qu'en plus là j'avais rien préparé, alors je cherchais dans ma petite trousse en même temps. Donc voilà, d'habitude je prends ma petite trousse, je renverse tout sur mon plan de travail et je pense que j'ai besoin. Donc là je vais vous montrer, comme je vous ai dit au tout début, ma routine de teint de tous les jours qui est très pratique. Donc là c'est la CC crème de chez Herborian, car j'adore ces produits parce qu'ils respectent énormément la peau. Ils laissent respirer votre peau, donc voilà. Donc là c'est la teinte claire. Donc pour celles qui vont me demander la différence entre une CC et une bébé, une CC c'est blanc avec des microbilles à l'intérieur et
quand vous l'appliquez, donc avec les frottements, tout ça, les petites billes vont s'éclater et vont du coup colorer votre peau et s'adapter à la teinte de votre peau. Alors qu'une bébé, c'est un peu plus comme un fond de teint en fait, c'est un petit peu plus épais, un peu plus couvrant. Donc là je prends la CC Eyes, donc vous voyez j'en prends une petite boule. Et avec un autre doigt, donc mon annulaire, je vais déjà faire mon dessous d'œil pour cacher un peu mes petites cernes de fatigue et recouvrir ma paupière mobile parce que moi j'aime bien faire un coup d'éclat tout le long. Et regardez la différence entre le premier et le deuxième œil. Enfin moi je trouve que ces produits sont juste géantissimes. Pour celles qui n'aiment pas être un pot de peinture, qui veut se maquiller rapidement, je vous les conseille très enfin moi c'est mes chouchous, donc voilà. Si j'ai envie d'avoir un peu plus de couvrant, je vais prendre la bébé crème parce que je l'ai également. Mais les CC crème, voilà, si vous n'avez pas d'imperfection ou quoi que ce soit, voilà, bon, et pourtant j'en ai, hein, j'ai des taches, etc. Mais voilà, en prenant de l'âge, j'ai envie d'avoir du plus naturel. Donc là c'est un stick de chez Cookies Makeup et je suis dégoûtée parce que je crois en cherchant sur le net que Cookies Makeup n'existe plus. Donc là c'est un highlighter. Donc vu qu'il est en stick, je vais l'appliquer avant de poudrer mon teint. Donc je le mets sur le haut de mes pommettes, un peu sur le haut de mon front pour agrandir un peu en fait mon front, mon nez et puis mon arc de Cupidon que je vais estomper au doigt également. Je vous dis aujourd'hui franchement je vous montre vraiment ce que je fais tous les jours, donc enfin, on va dire que je m'en kikine pas tous les jours et quand on est maman on n'a pas forcément le temps de prendre du temps à faire le fond de teint, le contouring, etc. comme je pouvais le faire tous les jours avant. Ou alors s'il faudrait que je me lève plus tôt, mais je suis une flemmarde. Donc ça c'est un petit produit que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora. Donc c'est pour se nettoyer les mains et c'est à la lavande. Donc c'est déstressant, c'est... Enfin voilà. D'habitude je me maquille dans ma salle de bain le matin. Donc je me lave les mains normalement on va dire. Mais si je sais pas vous êtes en déplacement ou quoi, ce petit produit est super sympa. Donc comme d'hab, je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, je prends ma petite poudre de chez L'Oréal. Donc là je prends bien le temps d'en prélever et de tapoter. Et avant de faire ma paupière, je relisse bien ma paupière pour pas avoir de petits plis de ma CC Eyes que j'ai mis précédemment. Parce que sinon après, une fois que vous allez appliquer vos fards, n'importe fard qui soit, du coup ça va faire une marque et ça sera pas joli. Donc moi j'aime bien les teints mat, donc vous n'êtes pas obligé de poudrer après votre CC crème, elle tient très bien. J'ai déjà testé, moi en été je poudre pas, mais en hiver j'aime bien avoir un teint bien mat. Et puis du coup elle va apporter un petit peu plus de couvrance du coup à la CC crème. C'est dommage parce qu'à la caméra là j'ai l'impression qu'il y a une différence entre mon visage et mon cou, mais en réalité il n'y en a aucune. Donc là j'ai un double pinceau que j'avais eu en cadeau de chez Estée Lauder. Je sais plus, un coup quand j'avais fait mes achats sur Sephora. Donc je prends la poudre bronzer de chez Je m'aime Maybelline et je vais appliquer mon bronzer comme on applique son bronzer, c'est-à-dire en faisant un trait. Donc là je vais vraiment, moi dans la vie de tous les jours, je me mets toujours un coup de bronzer pour me donner un coup de soleil à mon visage et tout, parce que voilà, je suis blonde donc j'ai une peau claire et ouais, les teints tout blancs, autant à certaines personnes ça va super bien, moi je trouve que ça me fait tout triste tout net,
Donc voilà, j'aime bien mettre toujours un coup de bronzer. Je vais pas forcément utiliser du contouring, une poudre de contouring, mais le bronzer je le mets. Ensuite, je prends un... Oh bah mince, un blush de chez Adopt. Alors ça c'est une petite boutique que j'ai découverte en allant chez Sephora, qui se trouve juste en face en plus de Sephora. J'adore leurs produits poudre. En tout cas, j'ai testé le bronzer, j'ai testé la poudre de contouring, j'ai testé le blush, je kiffe. Donc je pense que je vais refaire un tour chez eux parce que en plus les prix sont hyper abordables. Je prends toujours un gros pinceau poudre et je repasse un petit coup mon gros pinceau avec sans rien dessus partout pour que ça fasse vraiment naturel, que ça se floute à mon teint. Voilà. Je trouve ça super important. Donc moi pour me donner bonne mine, j'adore me mettre du beige dans la muqueuse. Donc soit vous avez un crayon beige, j'en ai un d'ailleurs, mais là j'avais mon crayon bébé crème de chez Herborian, et ben je l'ai pris et je l'ai mis dans ma muqueuse. Je trouve que ça vous donne tout de suite un côté plus bonne mine en fait. Vous savez, des fois quand on est un peu fatigué, on a un peu tendance à avoir la muqueuse un peu rouge. Pardon. Donc du coup, le fait de mettre un peu de beige dans la muqueuse, et ben ça vous donne un petit coup d'éclat. Vous voyez, là je suis en train de chercher tout mon bazar. Donc là c'est les deux pinceaux que je vous présente en début de vidéo, un plat et un peu fluffy. Vous voyez, j'étais vraiment pas organisée, hein. J'ai fait ça à la dernière minute. Un pinceau goupillon. Donc en général on les achète, ils sont tout droits. C'est mon choix de le tordre, je trouve ça plus facile. Donc je les brosse toujours à rebrousse-poil. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup poudrer mon teint avant, vu que je mettais des fonds de teint épais. Là j'en aurais pas vraiment besoin, mais voilà, je les brosse à rebrousse-poil et après je les rebrosse correctement. Donc là j'ai cette petite palette, donc voilà, soit vous prenez 2 couleurs, soit 3. Là j'ai pris des couleurs assez, je pense que en fait j'aurais dû prendre la première qui est plus beige et la dernière qui est plus framboise pour avoir un peu plus de nuances entre les deux en fait. Et du coup, j'ai pris la première et la deuxième. Donc la première qui est beige, qui est champagne, et la deuxième qui est un peu taupe. Vous voyez la fille trop bien organisée, hein, je vais chercher mon petit miroir et tout. Donc là, je prends déjà ma couleur plus foncée, donc c'est la couleur taupe. Donc j'en mets au bout de mon pinceau plat et hop, j'en mets au ras de cils inférieur et je trace ma ligne sur le coin externe. Donc là c'est la ligne à ne pas dépasser entre guillemets. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'avais commencé par poser la matière, mais comme je disais, j'ai envie de vous montrer comment vous maquiller facilement et vous faire des repères assez faciles pour ne pas vous tromper. Donc là, voilà, là je l'ai estampé sur ma main et après j'en ai pris sur un côté plat du pinceau. Donc toujours ma couleur un peu taupe irisée. Donc là je prends que des couleurs irisées. Parce que c'est les couleurs les plus faciles en fait à... vous pouvez pas avoir de taches en fait avec les couleurs irisées. Et vu que c'est les fêtes, bah ça tombe bien, ça met de la brillance et ça fait le côté fête. Hop, là j'essaye de vous expliquer que je prends l'autre côté de mon pinceau. Et cette fois je prends la couleur champagne. Et que je vais mettre sur l'autre partie de ma paupière. Donc vous avez bien compris que l'espèce de taupe irisée, je l'ai mis en coin externe et le champagne en coin interne, bien illuminé.
Donc je vais bien les estomper entre elles, hein, entre les deux couleurs. J'hésite pas, s'il faut, par la suite à reprendre ma couleur un peu plus foncée pour repasser un peu sur le champagne et tout, pour bien faire, encore une fois, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux couleurs, même si avec des irisés c'est très compliqué. Vous voyez là, je reprends un peu du taupe parce que je trouve que j'ai mis un peu trop de champagne. J'ai filmé avec mon téléphone, c'est dommage parce que je trouve qu'on voit pas assez les couleurs, mais en vrai c'est quand même un peu plus coloré. Bon, pas énorme hein, parce que je voulais quelque chose de simple. Et là je prends mon pinceau fluffy et je vais faire des mouvements de va-et-vient tout autour de mon make-up pour pas, encore une fois, que ça fasse un marquage net et que ça soit pas joli. C'est hyper important. En tout cas pour moi c'est hyper important. D'ailleurs pour celles qui ne sont pas au courant, je suis enfin diplômée en tant que maquilleuse professionnelle. Donc je me situe dans le Doubs. Je propose de vous maquiller, je propose des cours de maquillage, je propose également de me déplacer donc pour les maquillages de mariés ou alors pour les anniversaires d'enfants parce que j'adore maquiller les enfants. Voilà, moi je passe des fois des après-midi entières à maquiller mes deux enfants, à leur faire les maquillages qu'ils ont envie, donc voilà. Donc vous pourriez très bien vous arrêter à l'étape là. Seulement, moi, vous me connaissez, j'ai toujours envie d'en rajouter un petit peu. Donc j'ai pris un petit pinceau biseauté et la seule couleur en fait que j'ai de mat dans cette palette de 4 couleurs, qui est un violine. Donc là, je vais en mettre en ras de cils inférieur et je m'en fais encore une fois mon petit repère au coin externe à ne pas dépasser. Pour justement intensifier un petit peu mon coin externe. J'avais envie d'intensifier un petit peu plus. Donc je prends toujours mon pinceau biseauté et du coup en fait je pars de mon trait et je vais vers le reste en déposant un peu de matière pour foncer un peu le coin externe. Donc voilà, si jamais vous regardez mes vidéos et que vous êtes du coin, je me situe dans le Houdou, autour du lac Saint-Point. Donc je me ferai une joie de prendre soin de vous et de vous donner des petits cours. Ou alors de vous maquiller pour votre mariage ou d'autres occasions, il n'y a pas de souci. Là vous voyez, j'ai posé la matière des deux côtés, j'ai essayé de tirer un petit peu, puis vous voyez dans l'irisé ça se fond déjà hyper facilement. Donc là je regarde dans mon miroir de face pour être sûre en fait que j'ai mis à peu près la même intensité des deux côtés. J'en rajoute au besoin. Et là je vais prendre mon pinceau boule et je vais à nouveau flouter. Pour pas que ça me fasse des traits au milieu de mon maquillage. Donc je suis contente parce que dans la vidéo on voit quand même bien que j'ai ah bah dis donc, je trouve plus mes mots, que j'ai un petit peu intensifié mon coin externe parce que sur les photos franchement je suis un peu déçue. J'ai eu énormément de mal à vous le faire ressortir. Voilà. Et pour terminer, en fait, je reprends mon pinceau biseauté, ma couleur foncée, et je vais en placer juste au ras de cils, en fait, supérieur, pour intensifier un petit peu mon regard. Mais vraiment au ras de mes cils. Et je vais pas en mettre 3 tonnes. Je vais pas faire un trait étiré de liner, rien du tout. C'est vraiment pour intensifier un petit peu mon regard, vu que là j'ai fait quelque chose de très lumineux. Donc
toujours un petit peu plus épais au coin externe. Et en plus ça rejoint un peu du coup ma couleur tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est très subtil, très pailleté, parfait pour les fêtes. Et je pense que c'est même un maquillage que vous pourrez porter dans la journée, hein. C'est vraiment pas très... C'est pas très sophistiqué, hein. Après, si vous voulez que je vous fasse un maquillage un peu plus peps, un peu plus sophistiqué, avec liner, paillettes et tout, pour Nouvel An, dites-le moi et je vous fais ça demain. Donc là, vous voyez, je vais mettre le fabuleux baume à lèvres de chez Huda Beauty. Non mais regardez-moi ça. Il y a des paillettes. Franchement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh non, ça m'a fait mal au cœur de l'appliquer. J'avais pas envie de l'abîmer. C'était un truc de malade. Et sur les lèvres, en fait, ça fait un peu irisé. Et il nourrit vraiment bien les lèvres. Mis à part qu'il est vraiment hyper girly comme je kiffe. Il nourrit bien les lèvres. Donc ensuite, je sais plus ce que je fais. Ah oui, bon là je crois que je prends le temps de ranger un peu mon bordel dans ma trousse à maquillage. Je range tout ce que j'ai plus besoin. Donc je vous ai dit, si on enlève vraiment tous les temps où je vous montre les produits et tout, je pense qu'en 10-15 minutes en fait mon maquillage il aurait été fait. Donc là, j'ai eu dans mon petit calendrier de l'Avent Sephora un petit récil à sourcils. Si je me trompe pas, c'est de chez Benefit. Donc, hop. Là, j'avais pas envie de m'enquiquiner avec mes sourcils. Mais c'est très important de maquiller un minimum ses sourcils. Ça va vraiment terminer votre regard. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence parce que je voulais que ça reste naturel. Mais il y en a quand même dans l'intensité du regard. Donc là, je vais brosser un petit peu comme ça. Et après, je vais quand même prendre un crayon. Si je me trompe pas, c'est un de chez Je Mets Maybelline. Moi, je crois que c'est Je Mets. Je vais retravailler juste un chouille le haut de mon sourcil et la queue de mon sourcil. Parce que j'aime bien que mon sourcil termine bien en pointe en fait. Et puis qu'elle soit un petit peu plus intense. Hop. Je prends l'autre côté de mon crayon. Et c'est un goupillon. J'aime bien repasser un coup pour que ça fasse encore plus naturel. En plus, vous avez vu, j'avais fait une petite tache. Donc j'essaie de l'estomper au maximum. Ensuite, je suis à la recherche de mon mascara. Donc là, c'est un mascara de chez Too Faced. Donc celui-là, pareil, c'est un que j'ai eu dans mon calendrier. Je pense fortement me le racheter. Parce que j'adore la brosse. En fait, à choisir au fur et à mesure des années, je préfère 10 fois plus les mascara à picot en silicone que les mascaras à poils naturels, si on peut dire ça comme ça. Enfin voilà, je trouve qu'on peut beaucoup mieux travailler les cils tout en ayant des cils bien allongés et bien séparés, et on peut avoir du volume également. Pas besoin d'avoir une grosse brosse. Ou alors non, c'est un de chez Tarte. Il faudra que je regarde.
Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit. Vous voyez, hein, j'ai même pas utilisé le recourbe-cils, j'ai oublié. J'en mets très peu à mes cils inférieurs parce que je veux vraiment agrandir mon regard. Donc voilà. Et pour finir, encore dans mon calendrier, j'ai eu ce petit produit de chez Fenty Beauty qui est, je pense, un highlight un petit peu crémeux en fait. C'est une poudre, mais quand vous la touchez, ça fait un peu effet crème. J'avais envie de rajouter un peu de glowy. Celles qui me connaissent, elles savent que j'aime bien. Donc j'en rajoute très peu. Voilà, donc un petit maquillage simple et rapide à effectuer pour les fêtes de fin d'année. Si ce petit maquillage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous avez des idées, des recommandations ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.